Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes meilleures lectures contemporaines de 2023. J'ai choisi uniquement des new romances, mais du coup je vais sûrement vous faire aussi une version contemporain young adult, ça pourrait être aussi très intéressant. Alors, faut savoir que cette année j'ai lu plus de 100 livres, je sais plus exactement le compte, mais de toute façon je vous ferai sûrement une vidéo sur le bilan statistique de mes lectures de l'année parce que j'adore ça et j'ai clairement un Excel qui se met à jour au fur et à mesure que je rentre mes lectures et à chaque fois ça me fait des tableaux actualisés et tout et vraiment c'est mon kiff, voilà, j'adore faire ça. Et donc aujourd'hui je voulais vous présenter mes 5 meilleures new romances de l'année. Vous allez voir, il y a énormément de Hugo New Romance puisque clairement j'en lis énormément. Je crois que un tiers de mes lectures sont des livres de chez Hugo. New Romance, Romantasy, Stardust, etc. Mais un tiers de mes lectures de l'année sont des livres de chez Hugo. Tout va bien, tout est complètement normal. C'était déjà le cas l'année dernière. Mais je pense que ça changera peut-être en 2024 puisque j'ai plus de partenariats que cette année. Et du coup je vais pouvoir varier un petit peu plus mes lectures et les sources de maisons d'édition dont je vous parle et ça c'est trop chouette. Donc vraiment merci du fond du cœur à toutes les maisons d'édition qui me font confiance, que ce soit sur la new romance ou sur d'autres genres, puisque vous le savez peut-être si vous me suivez habituellement, je lis quand même pas mal de choses différentes et je lis clairement autant de romances contemporaines que d'imaginaire, donc imaginaire, young adulte, adulte, jeunesse aussi parfois, c'est peut-être ce que je lis un peu moins, mais je vous ferai aussi une petite sélection de livres jeunesse, pourquoi pas. Alors c'est parti pour découvrir mes 5 pépites new romance découvertes cette année en 2023. Vraiment, je suis trop contente. Vous pouvez savoir à quel point j'ai aimé ces livres. Vraiment, je vous les recommande vivement. Mais avant de vous les présenter, je voulais souligner une chose. La new romance, ce sont des romances contemporaines avec des personnages adultes, donc en général entre 20 et 30 ans, ça peut être plus parfois. Du coup, j'adore ça parce que c'est clairement la tranche d'âge dans laquelle je suis, donc on va suivre des personnages qui ont des problématiques auxquelles je peux me rattacher un minimum. Pas toujours le cas, hein, mais parfois ce sont des personnages dans lesquels je me reconnais et ça c'est super important je trouve dans un contemporain. Mais la new romance c'est aussi un sous-genre de la littérature contemporaine dans lequel on retrouve des scènes explicites, alors plus ou moins en fonction des livres et plus ou moins détaillées en fonction des auteurs, mais il y en a et du coup ce n'est clairement pas un genre à mettre entre les mains de tout le monde, c'est pour un public adulte et averti et je tiens à le souligner avant de commencer cette vidéo parce que je sais très bien que ça ne correspondra pas à tous. Êtes-vous prêts et prêtes à découvrir ces histoires d'amour tellement merveilleuses que j'ai été emportée du début à la fin? L'une d'entre elles, c'est le tome 4 de Campus Drivers, donc Love Machine de C.S. Quill, qui est publié aux éditions Hugo New Romance et que j'ai mis clairement un temps infini à lire, mais vraiment une pépite. C'est pas du tout à cause du livre que j'ai mis un temps fou à le lire, au contraire je l'ai complètement savouré. Ça a été pour moi une bonne manière de retrouver les Campus Drivers aussi dans un cadre un petit peu différent puisque cette fois-ci on se retrouve à Miami avec un mix entre Campus Drivers et Love Machine, une application de rencontre et du coup c'est trop chouette puisque du coup on va suivre des personnages qui sont pas forcément en accord avec ça mais qui sont obligés de suivre les règles de leur travail tout simplement et vraiment j'ai adoré. Ici on va suivre Juliette Monroe qui est passionnée de patinage mais surtout qui a vécu un accident de voiture et qui depuis n'arrive plus du tout à remonter en voiture. C'est vraiment impossible pour elle donc elle se rend à pied à la fac etc. jusqu'au jour où Juliette va passer un pacte avec sa meilleure amie qui va l'inscrire à Love Machine, une application de rencontre qui se passe justement en lien avec les Campus Drivers, c'est-à-dire que pour ce premier rencard, eh bien les deux personnes de l'application de rencontre se rencontrent directement dans la voiture et sont conduites directement sur leur lieu de rendez-vous, qui permet d'avoir aussi un cadre de rencontre légèrement plus sécurisé. Mais bref, c'est assez intéressant sur le principe, sauf que Juliette est tétanisée à l'idée de monter dans une voiture jusqu'au jour où elle doit s'y rendre, elle monte dans la voiture de Raphaël et peu de temps après, eh bien tout simplement elle a besoin de sortir de la voiture pour vomir parce que c'est impossible pour elle, elle fait face à ses terreurs et elle n'arrive pas à surmonter tout ça. Et Raphaël, en étant témoin de tout ça, va clairement prendre un peu Juliette en pitié et essayer de l'aider coûte que coûte. Ils vont ainsi devenir amis, puis plus que ça. Mais vraiment c'est génial, on est sur une histoire où on commence avec des inconnus qui d'abord deviennent amis et ensuite amants. Vraiment on a cette grosse partie où ils sont amis et c'est juste formidable d'avoir cette part-là et de voir la relation qui se développe progressivement entre les personnages. On apprend aussi que Raphaël a un passé relativement difficile, une famille surprotectrice et qu'il a un petit peu de mal aussi à trouver sa place dans tout ça. Et puis ils ont cette passion commune, plus ou moins, puisque lui fait du skate et elle du patin et du coup forcément
Il passe beaucoup de temps sur les skateparks, mais en même temps, il y a un peu une genre de haine entre les skateurs et les patineurs. Enfin bref, c'est trop chouette. Et j'aime beaucoup aussi voir à travers cette histoire une représentation de l'Amérique latine. Franchement, c'est trop bien de voir tout ça. Et en termes d'émotion, c'est quand même une histoire qui est très drôle. Il y a un 5e tome au Campus Drivers que je n'ai pas encore lu parce que pour le coup, celui-ci, c'est sûr et certain, c'est la fin. C'est-à-dire que déjà à la base ça devait être une trilogie, j'ai déjà dû leur dire au revoir une fois, puis je leur ai redit bonjour, et là ça me fait trop bizarre de me dire que le 5e ça va être fini, mais il faudra bien à un moment donné, et ce sera peut-être l'une de mes meilleures lectures de 2024, puisque clairement les Campus Drivers pour moi c'est une saga sans faute, du début à la fin. Enfin, presque. Du début au tome 4 en tout cas. Continuons toujours avec de l'université et un peu d'humour. Ici c'est Rebel University de Alfreda Henwy et Alicia Garnier, toujours chez Hugo New Romance. Un premier tome que j'ai adoré, j'ai toute la saga, donc il serait temps que j'avance dedans. On les voit là, ils sont tout mignons, ils sont même pas rangés dans l'ordre, mais ils sont trop mignons et il serait vraiment temps que j'avance dedans parce que j'ai adoré celui-ci qui, en plus d'avoir ce côté saga campus universitaire qui reprend quelques clichés de la romance universitaire et qui parle de hockey, ce que j'adore, un sport que j'aime tellement, va au-delà de ça et va nous parler aussi d'acceptation de soi, va dénoncer le harcèlement et va parler de body positive, vraiment des thèmes super forts et très engagés et c'est génial de voir ça à travers ce roman, de voir qu'on est sur des personnages qui se construisent, qui continuent d'évoluer aussi, puisque on va suivre Harper qui a subi du harcèlement au lycée et qui maintenant à l'université a beaucoup de mal à s'en défaire. Elle garde encore quelques préjugés et a priori liés au harcèlement qu'elle a subi malheureusement et elle va grandir progressivement jusqu'à défendre complètement les droits des autres et puis surtout c'est une grande défensrice aussi des droits des femmes et du body positive puisque Harper est une femme bien en chair et elle l'assume totalement et ça c'est génial. Et de l'autre côté on a Hunter, défenseur de l'équipe des Grizzlies, donc l'équipe de hockey de l'université et il a beau être un beau gosse et tout, ce n'est pas juste une façade, lui aussi a sa place à dire en termes d'acceptation de soi et aussi de défense des autres par rapport au harcèlement. Bref, c'est juste formidable, une histoire que j'ai adorée avec des personnages qui se découvrent progressivement et surtout qui progressivement font tomber aussi leurs petites défenses qu'ils se sont érigées autour d'eux pour se protéger, en particulier pour Harper et vraiment j'aime tellement. Et en plus de ça on suit vraiment une bande de potes. Enfin, 2, plus ou moins. Et franchement, c'est génial puisque ça donne trop envie de lire les tomes suivants pour en apprendre plus sur les autres personnages. Finalement, ça c'est un énorme point commun avec les Campus Drivers qu'il y avait juste avant. Et comme je vous parlais d'études, et bien là, on va prendre un roman qui se passe juste après, une fois qu'on a fini l'université. Il s'agit de Ce qui nous rend vivants de Emma Green, publié aux éditions Addictive. Ici, on va suivre Cléo qui vient enfin de finir ses études de médecine. Enfin, presque, elle est interne aux urgences. C'est un choix qu'elle a fait et qui n'est pas tellement en accord avec celui de ses parents puisque Cléo est fille de médecin et ses parents ont toujours voulu pour elle qu'elle aille dans des spécialités renommées, des spécialités qui soient vraiment peut-être pas forcément plus faciles à exercer mais qui aient plus de mérite que d'aller aux urgences. Parce que Cléo n'est absolument pas d'accord avec ça. Pour elle, aller aux urgences c'est être vraiment dans le cœur du métier, le nerf de la guerre et sauver ceux qui en ont le plus besoin au moment où ils en ont besoin. Et si elle fait ce choix là c'est parce qu'elle a perdu sa maman un an plus tôt et elle a toujours du mal à s'en remettre. Elle est persuadée que suite à son hospitalisation, sa maman aurait pu survivre si elle avait été mieux traitée aux urgences et elle va du coup profiter de son internat dans cet hôpital pour enquêter un petit peu sur ce qu'il s'est passé réellement et essayer de lever le doute sur la mort mystérieuse de sa mère. En plus de ça, en se retrouvant dans cet hôpital, Cléo se retrouve très rapidement au contact de Carter. Carter, c'est un peu son rival à l'école de médecine, même si du coup il a fini ses études un an avant elle, puisque elle a redoublé une année. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on va comprendre et pourquoi au fur et à mesure du roman, sachant que Cléo est une élève exemplaire et du coup Carter qui était un peu son rival à l'école de médecine mais pour qui elle a toujours secrètement craqué va clairement être encore une fois irrésistible, sauf qu'encore une fois Carter c'est pas juste une façade et c'est pas juste un beau gosse, il a quand même toute une histoire à lui et c'est super intéressant de la découvrir à travers ces chapitres puisque on apprend que Carter a une famille qui n'est pas si aisée que ça et surtout une famille dans laquelle il y a aussi des difficultés et il doit souvent venir en aide à son petit frère qui traîne dans des trucs pas très légaux et puis en fait il a surtout comme très grosse difficulté sa maman, enfin une de ses mamans
qui est atteinte d'un cancer et du coup il va essayer d'utiliser sa position à l'hôpital pour aider sa maman, mais c'est pas si aisé que ça parce que c'est pas parce qu'on travaille dans un hôpital que tout nous est donné non plus, et puis de toute façon la médecine c'est pas de la magie non plus, donc forcément les choses ne sont pas si simples que ça pour sauver les autres, et c'est une grosse difficulté à laquelle il doit faire face dans sa vie, ce qui n'est clairement pas aisé. Bref, il y a encore plein d'autres choses autour de tout ça. On est sur deux personnages qui sont très touchants, tellement profonds et tellement poignants. Je les aime trop. Je me suis retrouvée dans chacun d'entre eux pour certains points et vraiment c'est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a émue et que j'ai tellement aimé et qui en même temps nous dépeint toutes les difficultés de l'hôpital public malheureusement, et surtout le manque de services et le manque de personnel que cela peut impliquer et engendrer aussi sur le soin apporté aux patients. Et franchement c'est juste formidable de lire ce livre, je vous le recommande vivement. Il y a vraiment dans ce livre des citations qui résonnent tellement en moi. Rien qu'à la page 13, je me suis toujours collé une pression dingue. Avoir les meilleures notes n'a jamais rempli ma jauge de confiance en moi. La peur d'échouer me tétanise, le syndrome de l'imposteur est mon meilleur ami imaginaire et j'adore ce que je fais autant que j'angoisse de ne pas y arriver. C'est moi à 110% clairement, mais vraiment belle pépite à découvrir. Je continue avec une histoire un petit peu sombre, enfin pas trop puisque là on est sur le calme après la tempête. Il s'agit de À tout jamais de Colleen Hoover, publié aux éditions Hugo New Roman. Si jamais ce n'est pas clair pour vous, c'est la suite de Jamais plus de la même autrice et c'est un roman qui, attention, parle de violence conjugale, un livre qui est très poignant, très touchant et bouleversant, que j'ai adoré lire aussi en 2023, mais j'ai clairement préféré À tout jamais, qui est clairement du fanservice, l'autrice le dit elle-même, mais j'ai trouvé que c'était un peu le petit bonbon qu'on avait besoin après avoir lu Jamais plus, qui est juste mais tellement dur à lire finalement. Et À tout jamais, c'est un livre qui est beaucoup plus réconfortant, qui va vous permettre de finir en fait cette histoire sur une note bien plus positive. Et si ce n'est pas clair pour vous, ici on va suivre Lily, une jeune femme fleuriste qui quand elle était plus jeune a été témoin des violences conjugales de ses parents et a aussi vécu un amour d'adolescence qui était aussi intense qu'éphémère avec Atlas, et en fait tous deux vont se retrouver à l'âge adulte. Alors je vous explique pas les circonstances etc parce que clairement vous le découvrez tout ça dans le tome 1. Ce que j'ai adoré ici c'est l'histoire d'Atlas. C'est un personnage qui a vécu des choses extrêmement difficiles, qui s'est retrouvé à la rue lorsqu'il était adolescent et qui progressivement après l'abandon de ses parents, enfin de sa mère parce que je crois qu'il ne connaît pas son père, a commencé à se reconstruire et il devient ensuite à l'âge adulte chef d'un restaurant. C'est tout ce qu'il aurait jamais osé rêver quand il était plus jeune et il en est tellement reconnaissant. Mais un jour, il va apprendre qu'il a aussi un petit frère qui lui aussi a été clairement abandonné par sa mère et il va tout faire pour l'aider. Et je trouve que cette relation fraternelle est tellement belle et pour le coup, elle est beaucoup plus développée dans ce deuxième tome. Du coup, c'est aussi pour ça que je l'ai tellement aimée parce que c'est clairement au-delà de la romance que l'on a au centre de l'histoire, la relation fraternelle que l'on a fait tellement toute la différence dans ce roman et on parle rarement de ce genre de choses dans les livres. Pourtant, je trouve qu'elle a une importance capitale ici et j'ai tellement aimé lire ça. Du coup, je vous invite vivement à découvrir cette histoire si jamais elle vous intéresse. Et je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous parler des Styx Riders. J'ai l'impression de vous avoir bassiné toute l'année à vous parler des Styx Riders. En même temps, il y a 6 tomes dans la saga, j'ai lu les 6 tomes en 2023. Clairement, autant dire que vous en avez mangé du Styx Riders. Et en même temps, mais si vous les avez toujours pas lus, mais qu'attendez-vous? Vraiment, qu'attendez-vous? C'est juste formidable. Alors j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2 et le tome 4, mais j'avais vraiment envie de vous présenter le tome 4 plus que le tome 2. Qui d'ailleurs, le tome 2 est le seul qui traite plus sur des adolescents que sur des adultes. Mais le tome 4, pour moi, c'est vraiment un livre qui sort un petit peu des clichés que l'on a et surtout qui creuse des personnages vraiment différents des autres que l'on retrouve dans les Styx Riders. Donc un livre que j'ai vraiment adoré, mais vous l'aurez compris, c'est clairement toute la saga qui est dans mon cœur. Donc je vous recommande bien évidemment toute la saga et pas de commencer par le tome 4 non plus. Les Styx Riders, c'est un drame psychologique autour des Styx Riders, justement un club de bikers qui regroupe plusieurs personnes qui se sont construit une famille de cœur en se retrouvant là-bas. Mais en même temps, c'est pas seulement ça et c'est pas non plus que du positif puisque les Styx Riders ont 1% d'activité illégale et rien que ça fait qu'ils ont des liens avec d'autres clubs de bikers, d'autres gangs,
etc. Et clairement, ce sont pas toujours des liens hyper positifs, en particulier avec les X-Demons par exemple. Ici, on va suivre Courtney qui, elle, a traîné avec les X-Demons et surtout s'est fait violer par le président des X-Demons. Pour se venger, elle l'a simplement tué. Voilà, c'est radical, hein, mais en même temps, il n'avait pas qu'à le faire et clairement, elle s'est défendue comme elle pouvait et c'était pour elle la chose la plus innée sur le moment. Sauf que, tuer le président d'un club de bikers, c'est clairement pas la meilleure idée si on veut garder la tête sur les épaules et rester en vie. Et alors qu'elle a beaucoup de mal à retrouver un sens à sa vie et à vivre avec ça et à accepter d'avoir tué quelqu'un, elle va rencontrer Snack, en tout cas elle va être sous la protection de Snack. Et lui c'est clairement le bikers qui est à l'opposé de tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est un homme doux, bienveillant, un homme plein de contradictions aussi et qui est tellement tendre et attentionné, qui va prendre son temps pour laisser Méduse, enfin Courtney, se défaire de sa carapace progressivement, qui ne va pas la brusquer ou autre, et qui en même temps va essayer de tout faire pour lui trouver une place en lui proposant un métier, etc. Mais au-delà de l'histoire qu'on a entre ces deux personnages, on a aussi tout ce qui gravite autour des autres personnages secondaires, puisque nombre d'entre eux sont amis et du coup, en plus on a des clins d'œil avec les personnages que l'on retrouve en tant que protagonistes dans les tomes précédents, donc ça c'est juste formidable puisque ça permet de continuer l'histoire avec eux finalement, et surtout, on a vraiment une guerre entre les clubs de bikers qui se met en place, un moment très sombre et difficile, et du coup c'est génial de suivre ça puisqu'il y a aussi un petit côté plein de rebondissements, de retournements de situation, un rythme très soutenu et surtout un petit peu de complot, etc. pour savoir qui aura la meilleure part du gâteau tout simplement. Bref, c'est juste formidable et je vous recommande vivement cette saga que j'aime tant, mais attention, il y a quand même pas mal de violence dedans, même si les relations amoureuses sont toutes très saines mine de rien. Voilà donc pour ma meilleure new romance de l'année 2023, vraiment que des pépites que je vous recommande vivement de découvrir si jamais ça vous intéresse. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et évidemment la suite de ma série des meilleures lectures de 2023 avec les autres genres que j'affectionne lire. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, je vous remercie grandement de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter quelles sont vos meilleures lectures de l'année 2023. Bon, autant profiter du genre new romance si jamais vous en lisez pour me recommander vos romances. Et puis si jamais vous ne lisez pas ça, n'hésitez pas quand même à partager vos meilleures lectures de 2023 puisqu'il est fort probable qu'elles m'intéressent aussi. En attendant la prochaine vidéo, demain à 17h, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!